Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur le plateau de votre matinale. Installez-vous confortablement, nous sommes le mercredi 29 mars, voici votre programme pour cette demi-heure d'émission. Dans l'actualité, nous reviendrons bien sûr sur les manifestations d'hier dans le cadre de la 10e journée de mobilisation en France et dans le département. 4 rendez-vous et près de 7000 personnes rien qu'à La Roche-sur-Yon selon les syndicats. Nous évoquerons aussi une action menée par la police nationale et l'assurance prévention routière. Ensemble, ils proposent un parcours pour mieux appréhender les dangers de la route en 2 roues. Enfin, éducation toujours, un anniversaire, celui de l'école élémentaire privée du Poiré-sur-Vie. L'école Sacré-Cœur fête ses 140 ans, rien que ça. Vos chroniques, le plus info, nous reparlerons de la semaine des métiers du maritime et du fluvial. C'est la 7e édition déjà. Le ciné, nous revenons cette fois sur un documentaire de Jean-Albert Lièvre à propos des baleines, les gardiennes de la paix, c'est son nom, c'est à découvrir aux Herbiers et à Aubigny. 1h30 de voyage intense avec ces grands cétacés. Enfin, l'extrait du jour, un inédit de conseil de famille. Vous y retrouverez Régis Bossard en compagnie de l'association Famille Laïque. L'occasion de découvrir un tout nouvel outil de communication pour expliquer la laïcité auprès de tous les publics. Et puis petit rappel, à 8h15, l'invité de la matinale, nous recevions Laurence Jo, couturière en ameublement et élue à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ensemble, nous avons évoqué les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, une semaine de festivités pour mettre l'accent sur les artisans et les métiers d'exception. Vous savez tout de votre programme. L'invité, vous pouvez le retrouver sur internet, sur tvvendée.fr dans la rubrique bien de la matinale. En revanche, ce que vous ne savez pas, c'est la météo. Alors on va en parler tout de suite. Dans le ciel, peu de changements par rapport à hier. Par contre, les températures, elles, seront bien meilleures. Toujours cette alternance entre épais nuages et quelques rayons de soleil. Pour les températures, il fera déjà 10 degrés au lever du jour à Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte. Dans le reste du département, 11 à l'est à la Châtaigneraie, 11 le long du littoral au Sable et à la Tranche-sur-Mer. Pareil pour les îles vendéennes. Dans l'après-midi, pas d'évolution. Dans le ciel vendéen, grisaille et soleil au programme. Par contre, le mercure monte et va grimper jusqu'à 19 degrés dans les terres, notamment à Fontenay-le-Comte, Chaland ou encore Montaigu, ce qui fait une moyenne de 18 degrés. Il fera plus frais sur la façade atlantique, 15 degrés pour le relevé moyen dans l'après-midi. Restons au bord de l'eau avec les marées de cette nouvelle journée en Vendée. La marée remonte, 10h49 pour le pic avec un coefficient très faible, 39. Ce sera la seule marée haute du jour à signaler. À l'inverse de marée basse, l'une est passée, c'était sur les coups de 5h. La seconde, c'est 12h plus tard à 17h17. Allez, un petit coup d'œil désormais sur vos marchés comme chaque matin. Il y en a beaucoup. On va rester un petit peu à l'ouest du département. L'Aiguillon-sur-Vie, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on va y revenir dans quelques instants. Compiègne, Palluau, Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Angles ou encore Luçon. Et je vous le disais à l'instant, focus sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce matin. 5 marchés sont proposés chaque semaine, rien que ça, et cela toute l'année. Côté Saint-Gilles, c'est place du Vieux-Port et du marché aux herbes, c'est les mardis, les jeudis et dimanche matin, il y a environ une centaine d'exposants. Et puis côté Croix-de-Vie, cette fois, c'est place Guy Kergoustin, les mercredis comme aujourd'hui et les samedis matins. Alors si vous y croisez une Gladys, eh bien vous pourrez lui souhaiter sa fête, c'est la bonne fête pour toutes les Gladys, bonne fête Gladys. Le soleil, il vous accompagne depuis 7h49, malgré tout masqué par quelques nuages, et il se couchera à 20h25. Voilà pour toutes les infos pratiques. Je vous propose désormais qu'on lève le voile ensemble sur l'actualité en Vendée. L'actualité, c'est d'abord cette 10e journée de mobilisation dans le département. 4 rendez-vous et une opération de tractage à Montaigu-Vendée. Les manifestations ont débuté hier matin à Chaland et au Sable d'Olonne. Dans la cité balnéaire, 400 manifestants se sont déplacés. À Chaland, ils étaient 810 selon les forces de l'ordre. À noter aussi que le lycée François Truffaut était bloqué par une centaine de lycéens dans la matinée. Après ces premiers rendez-vous, un rassemblement était prévu à La Roche-sur-Yon à 14h30. C'était au niveau du boulevard Sully. Notre journaliste Agathe Poulet était présente dans le cortège. Le discours est toujours le même, non à la réforme des retraites. Pour cette 10e journée de mobilisation, syndicats et manifestants ne comptent pas baisser les bras et gardent espoir pour le retrait de cette loi. C'est important pour nous d'être encore présents parce que nous sommes hostiles totalement à cette loi Macron et qu'il faut qu'on montre que la mobilisation est présente pour qu'on puisse au final gagner. Plus je pense qu'il reste sur ses opinions, plus les gens ou certaines personnes ont envie de continuer en fait. J'espère que le gouvernement sera plus raisonnable
Parce que la majorité du peuple français, qu'il soit dans la rue ou pas, est contre cette remise en cause de la retraite. Depuis le rejet de la motion de censure, la jeunesse est beaucoup plus présente dans la rue. Les plus jeunes manifestants veulent faire entendre leurs propres inquiétudes sur l'avenir, mais ils se mobilisent aussi pour les autres générations. L'utilisation du 49.3 est juste inacceptable alors qu'on est en pleine démocratie. C'est un peu notre avenir aussi qui est remis en jeu et puis celui de nos parents aussi parce qu'on voit nos parents qui travaillent et qui vont devoir travailler encore plus longtemps alors que c'est pas forcément nécessaire. Je trouve ça très important qu'on voit que les jeunes se sentent concernés et que c'est une lutte qui est partagée par tout le monde et pas uniquement par les personnes plus âgées. Même si on est mineur pour la plupart, c'est pas une raison pour pas parler et pour rester inactif. Marches, chants, blocages sur les ronds-points de l'entrée de La Roche-sur-Yon. Au départ du boulevard Sully, le cortège se dirige jusqu'à la place Napoléon avant de rejoindre la gare. Pour les syndicats comme la CGT, il n'est pas question d'abandonner, bien au contraire. Alors que M. Macron ou le gouvernement puisse penser qu'on ne s'arrêtera pas, que les choses soient claires. On ira jusqu'au retrait et on ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, ce qu'on constate lors des manifestations, il y a des gens qui ne venaient pas du tout manifester qui sont là. Des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des non-actifs. Tout le monde se sent concerné par cette réforme. Le déni de démocratie de la part du gouvernement est total. C'est une mesure complètement abjecte. Des covoiturages étaient également organisés depuis Fontenay-le-Comte pour participer à cette manifestation. Cette 10e journée à La Roche-sur-Yon a rassemblé 3700 personnes selon la police et 7000 selon les syndicats. Économie, la communauté de communes Chalangois Communauté vient de signer un partenariat avec la GPAPL pour Groupement de Prévention Agréé des Pays de Loire. C'est une association regroupant les organisations patronales, la CPME, le MEDEF et d'autres acteurs économiques. Le but de la GPA des Pays de Loire est simple, aider les entreprises en difficulté quel que soit le problème, qu'il soit financier, administratif ou de toute autre nature. Et grâce à cette convention, la communauté de communes va pouvoir proposer l'aide de cette association pour les emplois du territoire. Et il y a une myriade d'associations ou d'acteurs qui travaillent sur les difficultés d'entreprise au niveau national, local, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous contactez la Comcom ou vous contactez le GPA. De toute façon, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel. C'est la clé de cette convention. Et par contre, c'est eux qui se reposeront sur les autres acteurs spécialisés en fonction des thématiques. Mais vous êtes éventuellement en difficulté. Il ne faut pas que vous ayez à vous dire comment je fais pour rebondir, quel est l'interlocuteur. Voilà, c'est simple, c'est utile, c'est efficace. Et c'est nous qui nous occupons des problématiques plus compliquées. Et concrètement, un premier rendez-vous est établi pour comprendre la situation de la société. Lors d'un second, des premiers conseils sont prodigués par des experts et d'autres chefs d'entreprise. L'accompagnement peut ensuite durer jusqu'à 3 ans en fonction des besoins. Les entreprises ont été sous perfusion. Alors, on a connu le Covid notamment, qui a été une étape assez marquée là, dans la vie de nos entreprises. On a contracté des PGE et donc aujourd'hui, on est à l'étape où il faut rembourser tout ça. Et il faut rembourser dans un contexte économique, géopolitique qui est extrêmement compliqué et qui impacte aussi la vie et le commerce dans les entreprises. Et donc, parfois, c'est un peu difficile de le faire. Et donc, ça accroît le nombre d'entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. À noter que la GPA a déjà accompagné plus de 70 entreprises en 2022. La semaine dernière, la CAVAC inaugurait à Mouilleron-le-Captif 2 nouveaux bâtiments dédiés à la production végétale, un bâtiment tertiaire, un autre de conditionnement de légumes secs. La coopérative agricole répond ainsi à une demande des agriculteurs. Ils souhaitaient plus de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, ça permet de donner un nouvel élan parce qu'on représente aujourd'hui la production de légumes secs des producteurs de la CAVAC, c'est 11% du marché national. C'est 20% du marché en bio. Et donc là, on produit aujourd'hui 5000 tonnes et on va pouvoir développer 3000 tonnes supplémentaires grâce à cet outil et de répondre à des nouveaux marchés.
Éducation, l'association Assurance Prévention et les CRS viennent de s'associer pour proposer une nouvelle journée spéciale pour aider les conducteurs de scooters de 14 à 24 ans à mieux appréhender les risques routiers. L'an dernier, 50 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes, dont 25% environ au guidon d'un deux roues. Cette piste d'éducation est donc un bon moyen d'apprendre ou réapprendre à conduire en toute sécurité. Reportage de Cyril Guillet depuis Luçon. Si les deux roues motorisées représentent seulement 1,9% du trafic routier, ils comptabilisent 22% des décès sur nos routes et 33% des blessés graves. Pour sensibiliser les plus jeunes aux bons gestes sur la route, la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention a fait halte au cœur de la cité de Richelieu. On a quand même près de 3000 lycéens, collégiens sur la ville. Et donc avec les déplacements, avec les accidents, c'est quand même très utile de les former, de les informer et de les sensibiliser au danger d'être piéton, d'être cycliste, d'être sur une deux roues. 20% des décès sur la route concernent la tranche des 14-24 ans. Alors ici, on leur apprend les bons gestes. On s'aperçoit que sur la route, on a tendance à voir des jeunes qui roulent sans casque, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ou des casques qui ne sont pas homologués, ou des casques qui ne sont pas attachés, sont juste posés sur la tête. Ils évitent aussi souvent de porter des tenues qui protègent, comme des blousons, parce qu'il fait chaud, des pantalons, parce qu'ils préfèrent rouler en short. Et il faut comprendre qu'il faut être équipé pour rouler en deux roues motorisées. Et avec le temps, les pratiques évoluent et les moyens de déplacement aussi. On a les trottinettes, on a des choses, des gyropodes, on a plein de choses, les jeunes ont plein de choses pour s'amuser et parfois ils prennent la route pour un terrain de jeu et c'est là le danger parce qu'en fait les automobilistes ne sont pas forcément très prompts à laisser passer la trottinette, à laisser passer le vélo et c'est à nous de leur dire attention, il y a des règles. Les comportements à risque aussi évoluent avec notamment l'usage du téléphone. C'est un sport national, l'utilisation du téléphone avec le véhicule, avec le piéton, avec le vélo, avec la trottinette, tout est possible. On voit même les gens qui se le mettent sous le casque. Enfin, voilà, ça fait partie effectivement des nouvelles infractions qu'on constate. Chaque année, cette piste d'éducation routière s'installe dans une vingtaine de villes en France. Depuis 2001, 189 675 personnes ont été initiées, dont plus de 165 000 scolaires. Toujours à propos de formation, depuis 2017, le ministère de l'Éducation organise la semaine de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs de cette économie recherchent une utilité collective à leur action et ne sont pas en quête de rentabilité dans leurs activités. Alors, pour répondre, une fois ces explications faites à ces critères, il faut se tourner du côté du lycée Savary de Mauléon, au Sables-d'Olonne. Là-bas, les élèves du BTS, support à l'action managériale, ont tenté une action. Ils viennent d'organiser une collecte de dons au profit du secours populaire. Un travail important, mais aussi bien pour les enseignements humains qu'académiques. Je pense qu'on s'est vraiment investi, tous mes camarades, parce que dans le sens où on était tous les quatre à chercher notre association, à vraiment prendre du temps pour la trouver, faire les choses, faire la communication. On a fait des posts sur Instagram, on a fait une vidéo qui a permis de rassembler le personnel du lycée et les élèves, donc voilà. La vie de nos établissements scolaires encore, avec l'anniversaire de l'école élémentaire et maternelle privée du Sacré-Cœur au Poiré-sur-Vie. Ça fait 140 ans qu'elle fait partie du paysage. Pour célébrer cette date symbolique, le personnel éducatif vient d'organiser un grand événement. 1000 anciens élèves et professeurs ont pu se rendre dans l'établissement pour découvrir une reconstitution de classe comme dans les années 30, ainsi que les photos de l'époque. Tout ça sans compter sur les jeux anciens, mais aussi les dictées préparées. Certains convives ont même pu retrouver d'anciens camarades perdus de vue. Il faut dire que nous avons tous des souvenirs de notre école élémentaire. 140 ans, c'est vrai que c'est pas rien, c'est toute une histoire, on s'inscrit dans cette histoire et nous désirions rassembler toute cette famille, rassembler les parents, les enfants, mais aussi anciens élèves pour fêter ces 140 ans d'histoire de l'école, nous remémorer un petit peu tout ce qui a été vécu au sein de l'école. Je pense qu'il y a une vraie appartenance, il y a aussi le fait d'appartenir à cette école et on a plaisir à y revenir. Et là, cette journée, c'est vraiment chouette et c'est ce que nous désirions d'ailleurs.
En bref, un mot de sport. Hier soir, Challans recevait Liançon en National 1 masculine de basket. Sur leur parquet, les Vendéens s'imposent 83-68 face à la lanterne rouge du classement. Challans conserve sa 8e place à égalité de points avec le 4e de cette seconde phase. Prochain match, ce vendredi, le VCB se déplacera à Andrézieux face au second du classement. Voilà pour l'actu du jour. Un œil aux températures de ce mercredi matin pour finir. Une journée chaude en Vendée pour ce 29 mars. Peu d'écart, entre 10 et 11 degrés selon votre situation dans le département. 10 dans le nord et le sud-est, Challans, Montaigu, Saint-Hilaire-de-Voust, Fontenay-le-Comte ou encore Luçon. 11 sera pour la Châtaigneraie, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon ou encore Mareuil-sur-Lay, Avrier ou Saint-Jean-de-Mont. Un seul 12 degrés recensé, c'est l'Île-Dieu et Noirmoutier. Dans l'après-midi, attendez-vous à des températures très clémentes, entre 15 degrés le long de la côte et 19 dans les terres, d'où la chaleur dont je vous parlais. C'est la fin de ce flash, mais la matinale elle va se poursuivre, alors restez avec nous dans votre chronique cinéma, un film documentaire, Les Gardiennes de la planète, un long métrage pour parler des baleines, à retrouver aussi l'extrait du jour, conseil de famille avec l'association Famille Laïque. Nous découvrirons un carnet dans l'intégrale de l'émission, son but, permettre d'expliquer le concept de laïcité grâce à des textes simples et des illustrations. Mais avant toute chose, votre Plus Info sur TV Vendée. Hier, nous vous parlions de la semaine du maritime et du fluvial. Aujourd'hui, retour plus précis sur cette semaine spéciale dans la région Pays de la Loire. Il faut savoir que le secteur maritime et fluvial représente près de 40 000 emplois. Et malgré une croissance de 4,3% par rapport à 2020, la filière recrute et peine à recruter encore. Pourquoi, comment et que faire ? Eh bien, voici votre Plus Info qui revient plus en longueur sur cet événement du côté du lycée Savary de Mauléon au Sables-d'Olonne. L'objectif, c'est pour nous de mettre en visibilité toutes les opportunités d'emploi qu'offre la filière maritime. Elle recrute. Cette filière, en nombre, elle a des difficultés de recrutement et donc ça nous semble important de montrer aux demandeurs d'emploi l'étendue des métiers et des opportunités d'emploi qu'elle propose. C'est des milliers d'emplois en fait qui sont proposés en Vendée. On a 7% des emplois salariés en Vendée concernent la filière nautique. Donc c'est important on a 19% d'offres d'emploi en plus dans ce domaine. Donc ce sont des milliers de recrutements possibles dans la filière, mais en plus avec une variété de métiers qui est assez riche. On voit bien ce que sont les métiers du bâtiment, mais on ne voit pas forcément bien ce que sont les métiers de la construction nautique. Donc, quand les entreprises ouvrent leurs portes et montrent les chantiers, ça permet de montrer toutes les opportunités de métiers différents. Dans la filière nautique, dans la filière maritime, il y a à peu près 900 métiers possibles, parce qu'il y a les métiers de la construction nautique, il y a les métiers de la production de la mer et la transformation des métiers de la mer, puis il y avait toute la filière les jeux nautiques, toutes les activités ludiques à partir de la mer. Donc il y a énormément de métiers, c'est à nous de les faire découvrir pour les jeunes et les moins jeunes. Sur toute la semaine, on va faire découvrir tous les métiers qui offrent des opportunités d'emploi. Mais ce matin, il y avait un événement orienté innovation dans la filière nautique. Et donc on fait témoigner des chefs d'entreprise, des marins qui vont expliquer en quoi la construction nautique, la filière nautique, propose des innovations. Des innovations effectivement en lien avec la transformation écologique, des innovations en lien avec la technologie aussi. Donc c'est pour montrer que c'est une filière qui recrute, mais qui se transforme aussi et qui est une filière d'avenir. La semaine, elle est ouverte à tous les demandeurs d'emploi. Simplement, il faut s'inscrire sur mes événements emploi pôle emploi.fr. Donc, on a tout le programme d'action. On a 10 événements orientés plutôt pour les demandeurs d'emploi. Et on a aussi, dans le cadre du partenariat avec le campus nautique, des événements phares qui sont ouverts plus à des lycéens, par exemple. Ce sont des métiers, en tout cas, qu'il faut découvrir. Ce sont des métiers qui restent encore peu connus. Donc, il y a des filières d'avenir. Il y a des métiers plus classiques au sein de la filière maritime. Il faut juste venir les découvrir pour ceux qui cherchent leur voie et ne savent pas forcément vers quoi s'orienter.
Le rendez-vous dure jusqu'au 1er avril et vous l'avez entendu, pour rappel, des speed meetings, des rencontres et des offres d'emploi sont à pourvoir en plus de toutes ces réunions d'information. N'hésitez pas à vous déplacer si vous cherchez du travail. Voilà pour le Plus Info, passons ensemble au cinéma. Plongé dans le dernier long-métrage de Jean-Albert Lièvre. Celui-ci est sorti le mois dernier, le 22 février. C'est un documentaire avec à la narration Jean Dujardin. Le synopsis, découvrir l'histoire des baleines. Elles sont essentielles à l'écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Un film conseillé dès 6 ans avec de très belles images pour voyager ou plutôt naviguer ou nager en compagnie de tous ces cétacés. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Nous y parcourons plus de 10 000 km par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Une symphonie qui ne s'arrête jamais et qui s'étend aux 4 coins des océans. C'est nous, tous les êtres vivants qui, liés les uns aux autres, autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de cette planète. Voilà pour ces très belles images. Plusieurs séances sont prévues sur le département malgré la barre des 4 semaines d'exploitation franchies. Vous pouvez vous rendre par exemple au Carrefour à Aubigny, mais aussi au Grand Luxe des Herbiers et qui propose également quelques séances à 18h25. Ce sera le 1er avril. Il passe également demain dans cette même salle à 14h40. Du grand au petit écran, on passe à l'extrait du jour. Nouvel extrait de l'émission de Régis Bossard, Conseil de famille sur TV Vendée. Cette semaine, Régis reçoit la présidente de l'association Famille Laïque de Vendée, Yolande Burnelot, qui est également accompagnée d'une adhérente pour expliquer les missions sociales de la structure. Regardez. Déjà depuis octobre 2016 où l'association a été créée sous la houlette de M. Éveillé Rémy. Et c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec pas mal de gens, surtout les écoles. Parce qu'en fait, au départ, les besoins étaient importants au niveau de la création et du maintien des écoles publiques dans les communes des environs en milieu rural. C'est très important. Il faut savoir qu'il y a quand même une 60aine de communes en Vendée qui n'a pas d'école publique. Voilà, ça les gens ne le savent pas toujours. Voilà, donc nous avons diverses activités depuis quelques années en collaboration avec le collège public de la Motte-à-Char. Et on a mis en place des conférences sur tout ce qui est dysphasie, dyslexie, tout ce qui est 10, sur le harcèlement scolaire, que ce soit dans l'école ou par l'intermédiaire d'Internet, et sur les discriminations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc pendant ces conférences, les parents et les élèves étaient invités à participer. On avait essayé de mettre ça en place les soirs où c'était possible pour eux dans la semaine et pendant les vacances scolaires. Voilà, comme ça tout le monde pouvait venir. Et on a sollicité aussi les écoles primaires, mais c'était plus difficile auprès d'eux. Mais ils étaient sollicités par nous. Voilà. Et puis en 2022, on a fait une formation ouverte sur la laïcité dans le territoire de la Motte-à-Char, en partenariat avec l'Observatoire vendéen de la laïcité Georges Clémenceau. D'accord. Voilà. Et puis on a fait aussi un théâtre interactif avec une troupe qui s'appelle Universalici.
Universalisapo sur le harcèlement scolaire, avec la participation active des élèves de 3e du collège public Jacques Laurent de la Motte-à-Char. Voilà, ça ce sont nos actions pour 2022 et nous avons plein de projets pour 2023. Conseil de famille, c'est à retrouver juste après votre matinale. Allez, ensemble, je vous propose que nous passions au jeu pour cette nouvelle matinale. Le jeu avec la question de cette semaine, si vous la découvrez, la voici. Comment s'appelle ce groupe de supporters de football ? Vous avez certainement vu des reportages, notamment celui de TV Vendée. Tout le monde ne parlait que de cela la semaine dernière. Ce groupe de supporters, et qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Chaque année, il supporte 2 clubs par an. Et d'ailleurs, pour l'indice du jour, c'est déjà la 3e sortie de ce fan club vendéen. Alors, si vous connaissez son nom, n'hésitez pas à vous rendre sur tvvendée.fr. Dans la rubrique jouer, vous indiquez vos coordonnées, vous rentrez toutes les informations qu'il se doit pour pouvoir peut-être remporter à l'issue du tirage au sort de vendredi 2 places pour le Ciné Triskel à Luçon. Cette fois, on vous propose de découvrir un spectacle d'hypnose. Ce sera le 22 avril prochain à 20h30. Voilà pour le jeu de la matinale, et c'est une matinale d'ailleurs qui s'achève. Et oui, c'est déjà la fin, mais pas de panique, on redevient dès demain matin à 7h. Je vous souhaite une très bonne journée en Vendée. À bientôt.